Hello, hello! Bienvenue sur Le Poids du Bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Duchesne, propriétaire de la clinique médico-esthétique Clinique CD. Allô, Caroline! Salut, Caro, comment ça va? Ça va super bien, merci, toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, un gros merci de m'inviter sur ton podcast. Pour vrai, j'étais tellement excitée. J'ai vraiment hâte de voir les questions que tu vas me poser aujourd'hui. Plaisir partagé. Honnêtement, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, le médico-esthétique. C'est un sujet aussi sur lequel plusieurs femmes ont des questions. Il y a des tabous, c'est un gros sujet, puis je trouvais ça vraiment intéressant d'aborder ça sur un podcast de développement personnel parce que justement, ça va toucher plein de sphères comme, l'amour de soi, la confiance en soi, l'opinion des autres, la peur du jugement. Donc, je pense que ça va être une conversation vraiment intéressante. J'ai très hâte de commencer ça. Avant qu'on débute, est-ce que tu as envie de prendre quelques minutes pour te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis nous parler un peu de ta propre histoire à toi? Mais oui, avec plaisir. Mais enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline. Je suis infirmière, en fait, de profession. Mais au-delà de ça, je vais parler plus de mon histoire, puis après ça, vous allez comprendre pourquoi je me suis lancée en médico-esthétique. Ça va peut-être faire plus de sens. Quand j'étais très jeune, j'avais une passion pour la santé, tout ce qui était par rapport à, oui, la peau, mais aussi la biologie. Donc, je me suis vraiment alignée vers, les sciences infirmières. Et à partir de 2012, donc j'avais seulement 18 ans, j'arrêtais pas de dire, moi, je vais avoir une clinique plus tard. Mais je me suis toujours fait décourager par tout le monde en me disant, mais Caroline, tu es juste une infirmière, tu n'es pas médecin, tu peux pas avoir une clinique. Donc, j'ai poursuivi mes études. Donc, je suis allée faire mon bac, je suis allée faire ma maîtrise, j'ai fait de l'enseignement et mon objectif avec ça, c'était de devenir chercheur ou enseignante à l'université. Mais en parallèle de ça, au travers de ma vie, j'ai eu énormément de problèmes de confiance en moi, autant dans mon apparence que dans mes compétences intellectuelles ou en tant que personne. Ça a été un gros travail de développement personnel, de psychologie, de tout pour y arriver. Puis encore aujourd'hui, c'est un combat que je fais, que j'ai à chaque jour avec moi-même. Mais dans le fond, j'étais sous la pilule contraceptive pendant vraiment longtemps. J'ai décidé de l'arrêter parce que j'avais des énormes migraines. Et veux pas, on parle de débalancement hormonal. Donc, ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup d'acné. Et ça, j'avais 26 ans à ce moment-là. Et là, à 26 ans, avoir de l'acné, on s'entend que c'est assez déstabilisant. Puis, bien évidemment, je trouvais rien. J'allais voir plein de médecins et tout ça. Ça me fonctionnait pas. Je passais mon temps à pleurer devant le miroir en me démaquillant le soir parce que je ne m'aimais pas, puis je ne pouvais pas croire que j'étais rendue là dans ma vie. Puis en parallèle de ça aussi, j'ai jamais pris vraiment soin de ma peau. Là, c'est vraiment bizarre que je travaille en médico-esthétique, mais quand j'étais plus jeune, je prenais vraiment pas soin de ma peau. Tu sais, chez moi, c'était pas quelque chose qu'on m'a enseigné ou qu'on m'a donné comme connaissance. Donc, je me protégeais pas la peau du soleil. Je mettais pas de crème hydratante. Fait que j'ai eu des rides comme vraiment intenses assez rapidement. Puis je comprenais pas non plus. Puis, parce que je regardais mon entourage, c'est comme, voyons, tu sais, j'ai juste 26 ans, j'ai à peu près 8 rides dans le front, j'ai des pas de doigts, tu sais, j'ai plein de choses, puis ça me dérange. Puis en même temps, avec tout ça, c'est depuis que d'aussi loin que je me rappelle, j'avais 13 ans quand j'ai eu cette réflexion-là, puis ça m'a suivi toute mon adolescence et même ma vie d'adulte. J'avais pas de poitrine, donc j'avais pas de sein. Et j'avais pas de forme non plus en tant que femme. Tu sais, imaginez-vous comme un squelette, là, ben, c'était moi. Puis, ça me complexait énormément. Puis, c'est de là que j'ai commencé l'entraînement. Moi, je me suis dit, avec les muscles, je vais être capable de me donner des formes, donc des fesses, des jambes, des épaules, pour me donner un semblant de comme forme de comment qu'on l'appelle, le X-frame. Hourglass, là? Exact, le hourglass, mais tu sais, comme clairement, je suis pas quelqu'un qui peut avoir comme des grosses fesses, comme je suis faite petite. Et malgré tout, j'ai tout essayé dans ma vie, tout. Arrêter de suivre des comptes Instagram que c'était des femmes avec une bonne poitrine, avec des bonnes jambes, tu sais, comme super parfaites, faire de la psychologie, tout ça, j'y arrivais pas. Ma poitrine me complexait à un point tel que je voulais plus me mettre en maillot de bain. Même avec mon chum, s'il y avait des amis, tu sais, comme je portais toujours des chandails super lousses pour pas qu'on voit. Ça me freinait quand même dans mon quotidien. Puis à un moment donné, ma psychologue était comme, ben pour vrai, Caroline, va juste te refaire faire les seins, puis au pire, tu les enlèveras.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mon augmentation mammaire et j'ai eu comme la révélation d'à quel point quelque chose comme une transformation physique, autant que, tu sais, je parle de mes muscles aussi, ça m'a aidé dans ma confiance en moi. Là, je dis pas que ça n'a rien fait, là, comme ça a vraiment aidé. Mais le fait d'aller me faire les seins, puis d'enfin avoir des formes, puis de pouvoir porter un chandail, puis tu sais, ça a l'air aussi niaiseux, mais comme tu portes un chandail, puis il te fait comme il faut. Ouais. Tu sais, comme tu portes un maillot de bain, c'est beau. Tu sais, comme, en tout cas, puis tu sais, je suis quelqu'un de très naturel aussi, donc je voulais pas que ça soit non plus extravagant, puis les gens voient juste ça, on s'entend. Mais c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait, ben, sais-tu quoi? Au lieu de travailler avec des personnes malades, qui était mon cas dans ce temps-là, je veux faire comme mon chirurgien a fait pour moi. Je veux pouvoir redonner la confiance aux gens par l'accès à des ressources ou à des choses extérieures, comme par exemple les injections, des traitements laser et tout ça, pour faire ce bien-là, parce que je ne peux pas décrire à quel point ça a été un point tournant dans ma vie, un aspect externe aussi niaiseux que des seins, une poitrine, me donner la confiance d'aller chercher les rêves que je voulais dans ma confiance personnelle en tant que personne, dans ma beauté en tant qu'humain, en termes de valeur aussi, puis là, ça veut dire comme, my God, la fille était vraiment déconnectée, mais ça reste que ça allait aussi loin que ça. Et c'est de là que la clinique, elle est partie. La mission de la clinique, c'est oui, rendre le monde sécuritaire de la médico-esthétique transparent, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de marketing, puis bon, c'est à s'y perdre à un certain degré, mais c'est surtout d'amener toutes les gens que je puisse rencontrer à comprendre que oui, parfois avoir accès à des ressources externes comme des injections, des lasers ou même une chirurgie, ben c'est correct, comme tu as le droit de le faire si pour toi, c'est quelque chose que tu ressens que tu as besoin. Fait que c'est vraiment de là que c'est parti toute la clinique, de mon problème d'acné, mais aussi des interventions que moi, je me suis fait faire. J'ai essayé les cils, les sourcils, tout ce que vous pensez qui existe, là, je les ai toutes essayées, puis je me suis dit, si je me mets des faux cils, je vais peut-être plus m'aimer. Non. Alors, si je me fais du microblading, je vais peut-être plus m'aimer. Non. Si je corrige mon acné, je vais peut-être plus m'aimer. Ah oui, ça l'a aidé, mais c'était pas à 100%. Et c'est vraiment pour vrai mon augmentation mammaire qui a comme tout fait le déclic au complet. Wow. Et aujourd'hui, t'en es à combien d'années avec CD? On est bientôt, en fait, on a commencé notre 4e année à la clinique CD. Ouais, fait que je suis vraiment contente. Mais merci, mais je suis tellement contente parce qu'on a réussi à aider comme plus que 2500 femmes à se sentir bien puis en confiance. C'est le nombre de personnes qui viennent nous voir, puis j'en ai des frissons à en parler, là, comme qui viennent nous voir parce qu'ils sont comme découragés, ils ont tout essayé. Souvent, c'est leur conjoint ou même leur cercle d'amis qui jugent un peu la démarche parce qu'ils sont pas totalement en accord. Puis quand ils reviennent nous voir à leur rendez-vous suivi, qu'ils pleurent tellement qu'ils sont contentes parce qu'elles s'aiment enfin. Parce que quand elles se regardent dans le miroir, c'est finalement la même personne qui ressentent qu'elles sont. Et moi, pour moi, ça, c'est comme j'ai réussi. Tu sais, je m'en fous, là, qu'est-ce qui se passe avec la clinique, mais comme quand j'ai ça, je suis comme, yes, c'est vraiment c'est vraiment pour ça que je travaille, tu sais. Mais c'est vraiment beau. Merci pour ce partage-là. Puis, tu sais, je pense que chaque entrepreneur, chaque entreprise, souvent, va naître de soi. Tu sais, puis là, je pense que tu viens de le démontrer parfaitement. Puis, tu sais, je peux comprendre au niveau des complexes. Tu sais, on a beau vouloir bâtir notre confiance, notre amour de soi, mais quand on a un complexe qui est profondément ancré en nous, puis qui nous empêche, tu sais, de vivre au quotidien, c'est pas facile. Tu sais, moi, je l'ai vécu dans ma jeunesse avec mes dents. J'avais les dents extrêmement croches. J'avais, comme mon dentiste disait, que j'avais la bouche à Céline Dion. Petite bouche, puis beaucoup de dents, toutes croches. Mes parents, quand j'étais jeune, tu sais, c'était vraiment purement esthétique, hein. Mes parents n'avaient pas les moyens, donc, tu sais, j'ai passé toute mon enfance à pas sourire, mon adolescence aussi, puis quand je parlais, c'était la main devant la bouche. Puis à un moment donné, c'est comme tu veux plus rire, tu veux plus sourire, fait que ça affecte même ton état d'esprit psychologique parce que, tu sais, quand on rit, quand on sourit, quand on a du fun, ben, tu sais, ça nous met dans une joie de vivre, dans un bon mindset, mais quand tu es toujours en train de te priver de tout ça parce que tu es trop complexé, ben c'est sûr que ça l'aide pas, tu sais. Puis j'ai décidé moi-même d'aller faire le traitement, tu sais, quand j'ai atteint début d'âge adulte, là, j'avais début vingtaine dans le fond, là. Puis
ça a changé ma vie, là. Je veux dire, depuis ce temps-là, tu sais, comme je suis toujours en train de sourire, je suis toujours en train de rire, puis c'est comme, bon, mon sourire, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus précieux. Puis quand on me demande, Caro, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi? Ben, c'est mon sourire parce que, je veux dire, je suis tellement partie de loin. Mon cheminement est tellement grand par rapport à ça que c'est comme, mais c'est la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie, tu sais. Ben oui. Des fois, c'est fou, là. C'est juste, tu sais, tu parlais de mindset, mais c'est aussi ton aura. Tu sais, en voulant dire comme, il y a même des études qui ont été faites là-dessus, je ne sais pas si je peux en parler, mais tu sais, par rapport au Botox ou injection neuromodulateur, qui est pour traiter les rides, ils ont fait des études sur des personnes qui étaient en dépression majeure, tu sais, comme des grosses dépressions. Puis tu sais, veux pas, les gens qui sont dans un état dépressif, quand tu te regardes, tu as l'air toujours triste, toujours fatigué, ça nourrit ton mindset qu'effectivement, je suis triste, je suis fatiguée, je suis pas bien. Comme, puis une partie de ces personnes-là, bon, oui, bien évidemment, les deux ont eu des traitements. Là. Je dis pas que c'est juste le Botox qui a comme sauvé la dépression majeure. C'est pas ça que je dis du tout. Mais en fait, l'échantillon de personnes qui ont eu des traitements de Botox, que ça leur a ouvert les yeux, détendu les rides, enlevé les signes de fatigue, se sont remis de leur état comme super plus rapidement, puis ils se sentaient mieux, ils se sentaient plus en forme, plus énergiques. Ils allaient faire des activités physiques, ils sortaient de chez eux, comme ça a vraiment fait un impact significatif sur leur sentiment, leur état d'être, juste parce que leur image physique changeait. Ben oui. Puis, même chose, c'est quand tu parlais de tes dents, aussi, c'est niaiseux comme, je dis pas que ma poitrine, c'est ça que j'aimerais le plus, puis ça a tout changé. Tu sais, en voulant dire, c'est un tout aussi, comme tu dis, tu sais, on travaille sur plusieurs aspects même en même temps, mais ça reste que ton aura a dû changer. Fait que, tu sais, quand tu allais appliquer pour des travails ou quand tu allais, tu sais, faire un appel de vente, quand tu vas vers les banques pour aller chercher des prêts ou, tu sais, toutes des étapes comme ça, tu te sens tellement plus en confiance, tu as tellement plus d'énergie, puis quand tu te trouves belle, comme tu rayonnes. Tu sais, comme ça reste que c'est ça aussi. Puis tu peux être avec n'importe quelle shape, n'importe quelle couleur. C'est comme, en fait, n'importe comment que tu. En fait, parce qu'il n'y a pas de. Tu sais, je crois pas qu'il y a un standard de beauté dans la vie, là. Comme chaque personne est unique, puis tout le monde peut être belle à sa manière, puis être beau à sa manière. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça tellement le fun, autant l'entraînement physique que la médico-esthétique, parce que ça reste qu'on fait juste donner un woof à ce que tu as déjà. C'est le but, c'est pas de changer, c'est juste de donner des petits woof, des petits helpers pour que tu te sentes à ton meilleur. Puis après ça, ben tu performes dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais, tes relations amoureuses vont mieux parce que quand tu sais, ça a l'air niaiseux, mais des fois, il y a des femmes qui se sentent plus à l'aise parce qu'ils sont avec un conjoint qui est peut-être plus jeune qu'elles. Puis là, ben, elles ont l'air plus vieilles. Fait que là, des fois, il y a aussi cette crainte-là, ben, ils vont aller chercher quelqu'un de plus jeune. Puis le fait de vivre avec cette crainte-là perd de l'intimité. Puis d'aller enlever cette crainte-là par le fait qu'elle prend soin d'elle, pas parce qu'elle veut avoir l'air plus jeune. Là, tu sais, je vais faire un parallèle, c'est pas ça le but nécessairement. Mais tu sais, juste par le fait qu'elle prend soin d'elle puis qu'elle se trouve belle, ben l'intimité revient. Ou quelqu'un qui est célibataire, qui se trouve encore plus belle, ben très souvent, elle va se trouver quelqu'un plus facilement, pas parce qu'elle est plus belle, entre guillemets, mais juste parce qu'elle est en confiance avec elle-même. Puis là, je dis elle, mais lui est tout aussi valable. Mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, puis merci d'en avoir parlé parce que je trouve que c'est super important. Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux médico-esthétiques, tu sais, entre autres les fameuses injections, parce qu'on voit tous des gens qui exagèrent sur les réseaux sociaux, mais le but à la base des soins médico-esthétiques, c'est de sublimer. C'est pas de te transformer puis de te rendre quelqu'un que t'es pas parce que t'es pas belle maintenant. Non, c'est de prendre ce que tu as déjà de beau en toi puis de le rendre encore plus beau. Donc, mais les gens, on dirait qu'ils sont comme c'est ça, sont comme floués un peu avec leur opinion à cause de les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on promouvoit. Puis à un moment donné, ben il y en a plein de gens qui ont recours, je suis sûre que tu en as dans ta clientèle, des super belles femmes qui ont des recours aux médico-esthétiques, mais tu les verrais dans la rue puis tu pourrais peut-être même pas le nommer. Non. Ben en fait, c'est notre plus grande expertise, c'est notre plus grand enjeu en même temps parce que nos clientes viennent nous voir parce que pour nous, les résultats naturels, c'est ce qui est le plus important. T'sais, exemple que tu veux des grosses lèvres de saucisse puis tu viens chez moi, je vais te refuser.
Je vais jamais passer outre mes valeurs ou outre ma vision du médico-esthétique juste parce que je veux une cliente. Je vais te référer ailleurs qu'eux, je sais qu'ils vont le faire parce qu'il y en a des cliniques, ça leur dérange pas. Pour nous, c'est pas comme ça. Puis en même temps, c'est notre plus grand enjeu parce que en fait, je dirais 99,9% de nos clientes ne veulent pas que personne sache qu'elles font des travaux médico-esthétiques comme des injections ou des lasers. Donc, elles ne veulent jamais se faire afficher sur les réseaux sociaux, fait qu'on a moins d'avant-après. Mais ceci étant dit, ça veut dire que quand même, notre travail est super bien fait. Puis effectivement, je te dirais, dans la majorité des cas que j'ai une cliente en haut de 35 ans, en bas de 35 ans, généralement, c'est différent parce que la mentalité est différente aussi. Mais c'est beaucoup plus en haut de 35 ans. C'est ça, beaucoup de préjugés avec le conjoint, beaucoup de peur aussi, puis c'est beaucoup de travail à comme défaire ces craintes-là. Puis ce que j'entends tout le temps, c'est Caroline, moi, je veux que ça reste naturel, je veux pas que les gens voient que j'ai des injections. Puis tu sais, j'en ai beaucoup de personnes qui font de la télé, qui viennent ici, puis comme ça paraît pas qu'ils ont eu des injections, leurs conjoints n'ont jamais remarqué parce qu'ils sont contre ça, mais tu sais, c'est ça qu'on fait, c'est notre expertise. Puis malheureusement, avec chirurgie botchée, avec les réseaux sociaux, on voit plein de choses extravagantes, je vais dire ça comme ça, qui malheureusement nous donnent une notion super négative puis apporte justement ce genre de préjugés-là aux médico-esthétiques quand au final, c'est zéro ça. Quelqu'un qui est bien injecté, quelqu'un qu'on a fait des beaux traitements sur elle, c'est pas censé être détectable. À un certain degré, bien évidemment, mais comme techniquement, ça se voit pas. Les sourcils bougent toujours, il y a toujours d'expression faciale, elle n'est pas défigurée, elle ressemble pas à une Barbie, c'est pas des lèvres pleines de saucisses qu'on dirait que c'est du caoutchouc, comme c'est pas ça la médico-esthétique. Tellement, puis tu sais, justement, toujours dans le but de sublimer, ben tu sais, les gens aussi, il faut à un moment donné qu'ils arrêtent de... Comment je pourrais dire, non? C'est arrêter d'avoir peur, tu sais, parce que moi, on me pose souvent la question, puis je serais curieuse d'entendre ta réponse. J'ai des clientes, des fois, qui me disent « Hey, Caro, tu sais, avec toi, je travaille le mindset, la confiance en soi, tu sais, j'apprends à m'aimer, à me prioriser. » Mais c'est quoi ton opinion par rapport, mettons, aux soins médico-esthétiques, puis par rapport au cheminement que je suis en train de faire avec toi? Puis, ben, tu sais, je trouve ça drôle, puis je trouve ça vraiment sweet, en fait, comme question, parce que ça démontre que, OK, ils ont compris, en fait, tu sais, ils ont compris que tu peux pas nécessairement bâtir ta confiance, apprendre à t'aimer, tu sais, en ayant une chirurgie ou en ayant des soins médico-esthétiques. Par contre, est-ce que ça peut contribuer? Ben oui. De quelle façon, entre autres? Ben, ça fait partie de se prioriser. Tu sais, aller en clinique, se faire un micro-needling, de se faire un soin, par exemple, raffermissant, de se faire des injections, ben c'est ton petit moment me-time, c'est te prioriser de la même façon que tu vas aller au gym pour t'entraîner, que tu vas faire ton meal prep pour bien manger, que tu vas te coucher tôt pour bien dormir. Si c'est ça qui te fait du bien, qui te rend heureuse, ben pourquoi pas? Je vais pas aller te dire, ben voyons, t'as pas confiance en toi parce que tu as recours à ces services-là. Là. C'est deux choses complètement différentes. Exact. Puis tu sais, ça, on peut faire un parallèle avec l'entraînement. Là, je sais pas si je vais me faire ramasser pour ça, mais la médico-esthétique, on peut le voir un peu comme l'utilisation de suppléments. Tu sais, c'est un peu la même chose. Ça reste que ça ne va pas enlever tout le travail que tu fais sur ta personne, sur ton mindset, sur ton développement personnel, sur ton amour de soi, sur mettre tes limites, te définir en tant que personne. Mais par exemple, tu vas t'entraîner pour, bon, oui, être plus en santé ici et ça, mais tu vas arriver souvent à prendre des suppléments pour accélérer et puis pour justement contribuer à arriver à ces objectifs-là. Fait que, on pourrait faire le parallèle avec la médico-esthétique, que le but de la médico-esthétique, c'est pas d'acheter de la confiance ou de bypass un certain passage obligatoire, mais on peut le voir vraiment comme un facilitateur ou justement, il y a une beauté en soi quand les femmes viennent, puis je parle beaucoup de femmes parce que les hommes, de ce que j'ai pu percevoir, il y a moins cet enjeu-là de priorisation parce que, bon, souvent, maman elle a plusieurs chapeaux, tu sais, bon, avec les accouchements et tout ça, juste avec l'allaitement, veut pas, c'est quand même maman qui est plus demandée, surtout si elle désire vraiment faire l'allaitement au sein et non par le biberon pour pas que le bébé rejette le sein. Il y a toute une logistique en entour de tout ça. Puis pendant beaucoup de temps, souvent, maman passe en dernier.
Et souvent, c'est ce que j'ai quand des femmes de 30 ans et plus, c'est de se retrouver puis de justement reprendre cette démarche-là de je prends soin de moi, je suis importante et je dois me donner pour que je sois capable de donner aux autres. Parce que sûrement que tu en as déjà parlé avec tes clientes, comment tu veux arroser ou donner à quelqu'un d'autre quand toi, ton verre est vide? Parce que tu ne prends jamais soin de toi, puis que tu te priorises pas, puis tu fais juste donner aux autres. Après ça, toi, il te reste rien. Puis la médico-esthétique ou les traitements, puis là, on ne parle pas juste d'injection, mais juste, c'est aussi niaiseux qu'avoir une bonne crème adaptée pour toi, puis de faire une petite skincare à la maison. Souvent, ce que j'entends de mes clientes, c'est mon moment. T'sais, ma vie, elle va tellement vite. Je cours de gauche à droite, j'ai mes enfants, j'ai le travail, le chien ici, ça. Mais mon skincare, c'est le moment que j'ai un 5 minutes dans ma salle de bain, je suis avec moi, puis j'ai du fun. J'aime ça. Puis ça me fait du bien. T'sais, autant que des fois, il y en a que c'est du thé, il y en a que c'est des activités ou peu importe. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes même que c'est leur moment me-time. Puis après ça, venir en clinique, là, c'est une autre chose, c'est l'expérience de détente et tout ça. Mais des fois, c'est juste d'ajouter dans sa routine quotidienne des petits moments comme ça qui vont en plus donner un super glow à ta peau parce qu'encore une fois, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas l'air encore plus rayonnante ici et ça. Mais qu'en plus de ça, après ça, quand tu viens en clinique, bon, là, on va faire le woof de plus. Là, je divague vraiment, mais c'était tellement pas ça que je voulais dire en premier. Ce que je voulais dire, c'est ce qu'on parlait tantôt par rapport à améliorer les features que tu as déjà. Ce qu'il faut savoir avec la médico-esthétique et les injections, puis le vieillissement, en fait, de la peau générale, c'est ce que je dis à mes clientes, c'est qu'on ne veut pas te créer quelque chose que tu n'as pas. On va aller remplacer ce que tu as perdu. Parce qu'avec le temps, on perd du collagène, de l'acide hyaluronique, on perd même des fatty pads, donc les pads graisseux au niveau des joues, ce qui donne l'air de fatigue, qui fait la descente des structures au niveau du visage. L'objectif, c'est pas d'aller faire des joues de chipmunks ou des joues de Barbie, c'est d'aller remplacer le volume que tu avais déjà quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans la vingtaine, que là, tout est parfait, puis qu'à partir de la trentaine, c'est là que tout prend une petite débarque. Mais tranquillement, c'est ce qu'on veut aller faire. C'est la même chose, quelqu'un qui n'a pas de lèvres, on ne veut pas lui donner des grosses lèvres. On veut juste aller redonner de l'hydratation, un petit peu de contour, faire en sorte que tu en aies un peu plus, qu'on cache un peu plus les gencives. C'est juste d'aller atténuer certains petits détails sans changer la personne complètement. Exactement. Puis pour faire du chemin sur ce que tu viens de dire, je pense que l'entraînement contribue, entre autres, à vieillir en santé, comme d'autres facteurs. C'est ça notre but, hein? On veut pas vieillir pour être super malade puis pas profiter de la vie. On veut vieillir en santé. Ben, on a-tu le droit de vouloir vieillir en beauté aussi? Mais oui! Mais oui! 100%. Puis, souvent, je l'entends aussi avec mes clientes. Ils disent, comme, je veux juste bien vieillir. Ils ne veulent pas arrêter le temps. Je ne suis pas nécessairement une pro anti-âge. Il faut tout avoir l'air de 20 ans. Il ne faut pas avoir au niveau du visage. Comme non, ça reste que les imperfections ou même les pas de doigts, ça reste que je trouve que c'est important de les conserver à un certain degré. Encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que la cliente désire, parce qu'on part toujours, de toi, qu'est-ce que tu veux, puis après ça, nous, on build là-dessus. Mais ça reste que l'objectif avec ça, c'est juste te donner les outils ou le support nécessaire pour que tu arrives justement à vieillir comme tu le souhaites. Tu sais, comme toi, tu veux, est-ce que pour toi, puis ça revient un peu aussi au standard de beauté, tu sais, il n'y en a pas un standard, puis il n'y a pas une manière de vieillir. Pour quelqu'un, bien vieillir, c'est d'avoir une belle peau en santé. Pour une autre personne, bien vieillir, c'est pas avoir une ride. Pour une autre personne, c'est oui, d'avoir un glow, mais surtout d'avoir une fermeté au niveau de sa peau. Tu sais, il y a tellement de manières il y a tellement de manières de percevoir, en fait, le vieillissement, puis de percevoir la beauté. Puis nous, notre travail en tant que professionnel, puis même chose pour toi, c'est quelqu'un qui vient te voir puis qui veut faire un processus de perte de poids ou un processus de prise de masse. Il n'y a pas une shape. Il n'y a pas une seule shape. Il y a tellement de manières de faire les choses. Puis en tant que professionnel, autant que toi que nous en clinique, notre but, c'est de te donner les outils puis de t'accompagner là-dedans puis de te tracer un chemin. Si pour toi, c'est ça que tu veux, bien, voici les étapes pour y arriver, voici ce qu'on peut faire, puis voici les outils. Puis ça va prendre du temps parce que comme en entraînement, la médico-esthétique, c'est pas instantané. Tu sais, on va pas tout effacer, on va pas, tu n'auras pas plus de taches pigmentaires, plus de rides en une fois que tu viens de voir. Tu sais, c'est un travail à long terme.
Autant que l'alimentation, si tu fais un processus de perte de poids, tu ne vas pas perdre du poids. En tout cas, tu ne veux pas perdre du poids en 30 jours parce qu'on le sait tous que c'est quelque chose qui n'est pas soutenable puis clairement, pas nécessairement super bon pour ta santé, mais c'est la même chose pour la santé de la peau. Tu sais, on ne peut pas corriger un acné en 30 jours. Si on le fait, on t'a brûlé l'épiderme au grand complet, puis clairement, on n'a pas traité la cause. Qu'est-ce qui cause ton acné? Qu'est-ce qui cause ton vieillissement prématuré de la peau? C'est ce qu'on va travailler beaucoup en prévention, puis après ça, du soutien pour avoir les résultats sur le long terme aussi. Exactement. C'est super intéressant, tu sais, parce que en bout de ligne, c'est important de comprendre que c'est un engagement, comme tu dis, tu sais, c'est la même chose en entraînement, en perte de poids ou peu importe ce que tu vas accomplir dans ta vie. Si on te propose un quick fix, sauve-toi, tu sais, run. Puis cours, le pas. Exactement, tu sais. Sauf que justement, quelqu'un qui fait le choix conscient de s'engager là dans ce processus avec une clinique comme la tienne, ben en fait, c'est quelqu'un qui s'engage envers soi-même, tu sais, donc il y a des forces à aller chercher là, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Oui, il y a le côté finance, mais il y a aussi le côté engagement envers soi-même, à être patient, à persévérer, à accepter qu'on va pas tout avoir du jour au lendemain, que c'est pas une solution miracle, puis que ça prend du travail, puis au-delà de ça, là, je pense que tu vas m'aimer pour qu'est-ce que je vais dire. Quelqu'un a beau aller en clinique, mais la personne, elle doit prendre soin de sa peau chez elle aussi. Oui. Donc, ça aussi, c'est un engagement. 100%. Tu sais, je le dis souvent en plus dans mes podcasts ou dans mes lives ou comme avec mes clientes. Tu sais, on est comme un entraîneur, là, c'est la même chose. Si tu viens nous voir, puis qu'on est comme tes coachs, puis qu'on fait des entraînements privés ensemble qui seraient comme les traitements, mais après ça, tu retournes à la maison, puis tu manges du McDonald's à tous les jours, je peux pas rien faire pour toi. T'sais, en voulant dire, tu n'auras pas les résultats à 100% qu'on pourrait aller chercher si tu fais pas ton 50% à la maison. Ouais. Souvent, c'est une grosse discussion qu'on a beaucoup avec nos clientes. En fait, la majorité de nos clientes. Puis c'est aussi comme ça qu'on choisit nos clientes en un sens parce que moi, je sais, comme professionnelle, à l'avoir vu pendant 4 ans, je le sais tout de suite. Quelqu'un qui veut pas avoir sa routine à la maison, qui veut pas changer de produit parce qu'elle pense que les produits chez Sephora puis nos produits, c'est la même affaire. Not. En voulant dire que comme nos produits, c'est les meilleurs, il y a beaucoup de bons produits. Mais bon, en tout cas, il y a des bons professionnels qui peuvent te conseiller des bons produits. C'est la grosse différence. Et qui ne veulent pas nécessairement faire tous les traitements recommandés pour aller chercher le résultat. Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je ne peux pas te garantir un 100%. Puis qu'on va, au bout d'1 an, qu'on va arriver à ton résultat final que tu désires. Puis en même temps, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée, qui était au niveau des finances. C'est aussi une fausse croyance de penser que ça coûte extrêmement cher, la médico-esthétique, parce que oui, on ne se cachera pas comme ça coûte des sous. OK, c'est pas gratuit, ça coûte des sous. Oui, il y a des traitements laser ou des traitements injectables qui, bon, oui, généralement, c'est plus dispendieux que d'autres, mais si on n'a pas nécessairement les sous pour aller là, ça vaut encore plus la peine d'investir dans une routine simple à la maison qui va t'amener tellement plus loin. Et puis, au moins, tu vas avoir ça pour te soutenir. Ça ne va pas changer le monde, mais ça va quand même t'aider énormément juste dans la santé et la qualité de ta peau qui va être capable de soutenir, bon, toutes le vieillissement prématuré, toutes les hyperpigmentations qui pourraient arriver dans le futur ou même les rides, que de rien faire. D'aller prendre des produits chez Jean Coutu ou Pharmaprix ou Sephora, de faire conseiller par quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi la peau, aucune idée des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, puis elle a fait juste des commissions parce qu'elle vend ses meilleurs produits qui sont comme à la commission cette semaine. C'est comme parce que tout le monde ou presque va acheter ses produits chez Sephora ou en pharmacie. Ce que je trouve très drôle, puis tu sais, même moi, avant d'avoir une clinique, j'avais cette mentalité-là qui est comme si j'ai besoin d'un produit, je vais aller en pharmacie, je vais voir la personne dans le côté pharmacie cosmétique, puis elle va tellement m'aider avec la santé de ma peau parce qu'elle, elle sait tout. Non, OK, ces personnes-là sont même pas esthéticiennes, ils n'ont même pas de cours, ils se font juste enseigner par les représentants ou les représentantes de produits, puis veut pas, ils ont comme je pourrais même pas te dire le nombre de produits disponibles. Fait qu'à moins que ça fait 50 ans qu'elle travaille là, c'est impossible qu'elle connaisse toutes les gammes par cœur. Puis en plus de ça, qui, chez Sephora, Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix, name it, a pris le temps de te démaquiller,
de te mettre sous la lampe, de te faire un double nettoyage, pour être capable de voir comment ta peau réagit, si ça sécrète pas, de te faire un historique médical, de faire un bilan de santé, puis de justement te demander au niveau des allergies, des réactions cutanées, qu'est-ce qui s'est passé pour là, par la suite, te conseiller des produits, puis t'expliquer c'est quoi les ingrédients dans ces produits-là qui vont être bénéfiques pour toi, puis pourquoi il faudrait que tu évites d'autres types de produits. Qui a fait ça? Personne. Fait que c'est là la grosse différence à aller en clinique. Le but, parce que souvent, les gens disent « Oui, je m'en fais un facial, mais ils veulent toujours me vendre des produits après. » On ne veut pas vous vendre des produits. Ça, c'est la grosse nuance. En fait, moi, au final, je m'en fous. Tu sais, je le dis tout le temps à mes clientes, moi, je m'en fous. Prends-les pas, mes produits, prends tes produits si tu veux, mais je sais que tu te tires dans le pied. Ça revient au même que l'alimentation, ça revient au même que les suppléments. Tout le monde peut vendre des suppléments dans la vie, mais c'est pas tout le monde qui a la connaissance puis qui a la science en arrière pour pouvoir juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que toi, tu devrais prendre, qu'est-ce que tu ne peux pas prendre. Puis c'est là qu'aller chercher ces conseils-là en clinique, ça fait toute la différence. C'est le même 150, 200, 400 $, 600, peu importe, que tu aurais investi dans une pharmacie, va être 1000 fois mieux investi si tu vas dans une clinique qui, bon, bien évidemment, est de confiance, puis peut te recommander en fonction de tous les éléments que j'ai dit, parce que la peau est un organe. C'est un organe, donc il y a des méthodes de défense, il y a une manière que cet organe-là fonctionne, puis interagit avec les autres organes de ton corps. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Et c'est ça. Ça fait en sorte que souvent, j'entends des recommandations. Ah, j'ai regardé TikTok, j'ai vu une influenceur utiliser des produits. Je me suis dit, ça allait être bon pour moi. Non. OK? Non. Ce qui est bon pour Pitou n'est pas nécessairement bon pour Minou. Ça reste qu'on est tous différents. Tu sais, même une personne qui n'a pas nécessairement de problème de peau, ça ne veut pas dire qu'elle peut mettre n'importe quoi sur sa peau. Parce qu'elle pourrait mettre un produit qui est trop asséchant ou trop irritant ou avec trop d'acide qui va lui causer des problématiques de peau. Ou même chose, quelqu'un qui a de la congestion sur sa peau, puis elle va avoir une peau beaucoup plus lisse. Ben, pour avoir une peau lisse, c'est vraiment plate à dire, mais il va falloir qu'elle passe dans un processus de purge. Fait que là, il va falloir qu'elle aille au bouton pour après ça qu'on puisse arriver à des étapes. Mais souvent, ce qui va arriver dans ce genre de magasin-là ou de ce genre de conseil-là, c'est qu'on n'a pas l'éventail du processus et l'accompagnement qui va avec. Ça reste que nous, nos clientes, tu pars avec des produits, ben on t'écrit, on n'arrête pas de t'écrire pour être sûr que ça va, on te demande des photos, on te fait revenir à la clinique, comme on s'assure que tu suis le processus normal d'évolution. Puis pour aller voir un résultat juste avec une routine, c'est minimum 12 semaines. Pour voir une amélioration, voir quelque chose, c'est 12 semaines minimum. Là. Puis après ça, bien évidemment, ça continue à s'améliorer, mais c'est de là que je trouve ça. On parlait un peu avant qu'on parte le podcast là, des fausses croyances, des mythes. Oui. Mais je te dirais, ça, c'est le plus gros nerf de ma guerre que j'ai à chaque jour à faire. C'est énormément d'éducation sur la peau, comment ça fonctionne, le vieillissement, comment ça fonctionne, pourquoi chez certaines personnes, une vitamine C, c'est super bon, chez d'autres personnes, il faut éviter, pourquoi le rétinol, c'est bon, mais il y a des limites. Tu sais, comme il y a tellement de choses qu'on voit, puis on a tellement accès à beaucoup d'informations maintenant. Puis malheureusement, la grosse différence en tout ça, c'est le professionnel qui a ces connaissances-là qui peuvent t'accompagner un peu comme un coach. Tu sais, tu peux aller sur ChatGPT puis te faire un plan d'entraînement, là, comme on peut le faire. Oui, c'est ça. Tu peux aller sur, je sais pas moi, comment c'était quel site j'allais, genre bodybuilding.com. Tu peux avoir, tu peux trouver plein de plans d'entraînement partout. Ça pleut, OK? Mais la plus grosse différence, c'est le professionnel qui va te prendre dans ton entièreté. Pas juste dans ta masse musculaire, mais c'est de voir, OK, ben ta santé est où? C'est quoi tes goals? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton mode de vie? Parce que ça reste qu'il faut que je te présente quelque chose qui fit dans ton mode de vie. Autant toi, si tu parles à une femme qui n'a pas le temps de s'entraîner 6 fois par semaine, tu fais un plan sur 6 jours, elle ne le fera pas. Même chose pour toi. Tu fais une routine de 48 étapes, puis elle a comme 3 minutes le matin, ben elle ne la fera pas. Fait que ça reste qu'on doit s'adapter avec le mode de vie, avec le temps que les personnes ont, puis qu'est-ce qu'elles veulent atteindre aussi. Puis tu sais, autant qu'en entraînement qu'en médico-esthétique, c'est la même affaire. Une cliente qui n'a pas le temps, je ne vais pas te dire qu'il faut que tu reviennes ici à chaque 2 semaines. Comme je sais que tu ne le feras pas.
Fait qu'on va travailler à adapter pour que tu aies tes résultats, mais dans un plan de match, qui est un peu comme ton plan d'entraînement, qui va être adapté aussi à toi, puis à ton mode de vie, puis à ta peau, puis à ce que tu veux. Exactement. Chaque personne est unique, hein? Donc chaque processus devrait être unique. Puis j'aimerais ça faire du chemin sur l'accès à l'information, tu sais, un peu en lien avec tout ce que tu viens de dire. Tu sais, moi, je suis maman, j'ai une fille, elle va avoir 12 ans en décembre, OK? Ma fille n'a aucun réseau social, mais à l'école, il y a des enfants qui ont des réseaux sociaux et il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont sur TikTok. Et puis, des fois, elle me revient, puis ça fait un bout, là, depuis qu'elle a genre 10 ans, qu'en cadeau, elle demande des cartes Sephora. Et là, je suis comme, boy, tu sais, on part d'où? Puis là, l'autre fois, elle arrive, puis elle dit, là, maman, j'aimerais ça aller au Sephora parce que je vais aller m'acheter un produit Drunk Elephant. Puis là, je suis comme, mais voyons, tu me niaises. Comme, je sais c'est quoi Drunk Elephant, tu sais, mais ça, là, c'est tous des gros coups de marketing, puis sans vouloir dénigrer, c'est un peu dégueulasse. Tu comprends? Les jeunes filles voient ça sur TikTok, hey, l'emballage, il est beau, c'est rose, c'est girly, let's go, ils le veulent. Quand c'est c'est comme, en tout cas, on repassera pour la qualité. Puis quand de deux, ben, on s'entend-tu que c'est pas des produits qui sont du tout appropriés pour leur âge? Ils veulent parce que le contenant, il est beau, puis parce que ça brille, puis parce que ci, parce que ça. Puis dans le fond, c'est des produits pour peau mature de 55 et plus. Tu sais, fait que ça, là, je trouve ça un gros enjeu dans notre société en ce moment. Ben vraiment, puis tu sais, moi en tant que personne, je suis beaucoup moins touchée. Tu sais, j'ai pas d'enfant, tu sais, j'ai rien par rapport à ça, mais je le vois dans mes clientes que, tu sais, TikTok, les influenceurs, puis tu sais, je fais super attention à la clinique, j'ai des ambassadrices, mais je leur demande jamais de parler de produits parce que justement, je veux tellement pas qu'une personne, puis souvent là, j'ai des gens qui m'écrivent en DM, hey Caroline, j'ai des boutons, quel produit j'aurais utilisé? Je suis comme, viens me voir. Viens juste me voir parce qu'il y a tellement une marge d'erreur énorme. Puis, ça reste que, comme j'ai dit tantôt, faut que je connaisse toute ton histoire avant de pouvoir te dire comme, OK, c'est ça qu'on va faire, puis c'est ça le produit ou c'est ça l'ingrédient parce que malheureusement, chez Sephora, puis ce qui arrive avec les influenceuses, puis tu sais, j'en nommerai pas, là, mais j'en ai vu une couple, tous les produits coréens, L'Oréal, en tout cas, toute cette gamme-là, Drunk Elephant aussi. Effectivement, ils font des beaux packaging, mais autre que ça, c'est qu'ils présentent le produit comme si c'était la science infuse sans même avoir pris le temps. Puis là, ça va me frustrer parce que c'est vraiment une frustration énorme que j'ai. Mais sans même avoir pris le temps d'étudier la compagnie en arrière du produit. Tu sais, nous, en fait, moi, en tant que propriétaire, mon rôle, c'est d'être un peu la gardienne de la qualité puis la gardienne de la science aussi, parce que ça reste que la médico-esthétique, malheureusement, j'en ai parlé dans une émission récemment, mais il n'y a pas, c'est un peu le Far West. Ouais. Oui, il y a Santé Canada, mais comme les suppléments, tu sais, tu as des meilleures qualités de suppléments que d'autres, c'est la même chose dans les produits. Puis malheureusement, chez Sephora, c'est pas tous des produits qui sont science-based. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas d'études cliniques qui ont démontré leur efficacité. Il n'y a aucune étude clinique qui ont démontré si le poids de la molécule ou la taille de la molécule pénètre vraiment dans la couche qu'on veut. Tu sais, tous les produits avec du collagène, là, 99,9% des produits, c'est de la merde. Parce que le collagène est une grosse molécule qui ne pénètre pas la barrière cutanée. Fait qu'elle reste juste en surface. Fait que oui, tu appliques ton produit, c'est comme « Oh my God, j'ai tellement un glow! » Non, c'est juste parce que ton produit est en surface puis il ne pénètre pas. Il y a beaucoup de produits qui ont de la cire d'abeille, beaucoup de produits qui ont du silicone dedans, qui donnent justement cet effet-là glowy, c'est de la texture qui est super agréable, mais au final, ça ne fonctionne pas. Ou énormément de produits qui ont des dérivés. Puis là, tu as les influenceurs qui parlent de ces produits-là comme si c'était la chose à faire puis que tout le monde devrait avoir ces produits-là. Quand au final, ils vendent vraiment ben, je ne sais pas dire de la merde, là, mais ils vendent vraiment à chaque fois que je vois ça, ça me fend en deux parce que je trouve ça tellement déplorable. Puis après ça, tu as des jeunes personnes comme ta fille qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas en fait, la capacité intellectuelle encore, puis les connaissances encore pour faire le point, puis faire comme, OK, non, ça fait pas de sens, comme elle me parle de ça, mais ça veut pas dire que moi, j'en ai besoin parce qu'ils n'ont pas été confrontés ou sont pas rendus là dans leur stade de développement ou encore, mais non. Ils n'ont pas les connaissances. C'est pour ça que je fais des lives à chaque semaine. Comme mon but avec les lives,
Je le dis tout le temps, je m'en fous que vous ne venez pas me voir. Au final, là, moi, je m'en fous, je vis très bien, comme j'ai du fun, j'aime mes clientes, la clinique va bien, comme je m'en fous que vous ne venez pas me voir à la clinique, mais le but, c'est d'offrir cet éventail-là de connaissances pour que si, exemple, toi, Caroline, tu t'en vas chez Sephora parce que tu décides d'aller chez Sephora, mais que tu sois capable de questionner le choix que la personne te donne. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, que tu sois capable de remettre en question ce que tu vois, parce que là, tu as des connaissances de base, au moins, pour valider les choix que tu vas faire. Si après ça, tu vas acheter du Drunk Elephant, go for it, girl, comme rendu là, c'est toi la pire, mais tu vas avoir eu la conscience de. C'est pour ça que je martèle beaucoup là-dessus, autant dans les lives qu'avec nos clientes. C'est beaucoup d'éducation parce que malheureusement, comme je disais au début, c'est pas quelque chose qui fait partie nécessairement de notre culture, en tout cas au Québec, de s'éduquer ou d'éduquer notre famille ou, moi, j'en ai jamais eu d'éducation sur la santé de la peau, puis comment la peau, ça fonctionne, puis comment prendre soin de sa peau. Je l'ai appris au travers de mes formations, puis des lectures que j'ai faites, puis bon, de tout ça, mais ça reste que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, puis qu'on nous montre pas, fait que veux pas, ben après ça, tu crois ce que tu vois, hein? Mm-hmm. Définitivement. Puis, c'est sûr que moi, je suis quand même un petit peu plus vieille que toi, mais quand même, je sais pas toi, mais moi, l'âge de mes parents, veux pas, ça a quelque chose à voir aussi, les générations, hein. Ma mère, à ce jour, elle va être aux autours de 70. À ce jour, pour elle, un Dove blanc pour se laver le visage, ça a toujours fait la job, ça va toujours être correct, là. Puis au final, non. OK, le savon pour le corps n'est pas un savon pour le visage. C'est ça, exactement. Ouais, mais tu sais, ça fait des années que je te suis sur les réseaux sociaux, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup de toi, en fait, puis je trouve ça important de le nommer. Je trouve que tu offres énormément sur tes réseaux sociaux d'éducation. Puis justement, tu sais, au-delà de briser les tabous, c'est tellement d'informations, c'est tellement précieux. Puis si quelqu'un est pas prêt encore à faire les changements dans ses habitudes pour X raisons, ben c'est correct. C'est la même chose qu'en entraînement, c'est la même chose qu'en développement personnel, qu'en perte de poids ou peu importe le sujet. Il y a des niveaux de readiness. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt au même niveau, mais au moins, ça fait son petit chemin dans l'inconscient. C'est ça qui est important. La prochaine fois qu'elle va vouloir faire un achat, ben il va peut-être avoir une petite cloche qui va comme penser à toi, puis peut-être je devrais poser cette question-là, tu sais. Souvent, là, j'ai du monde qui m'écrit en DM je voulais acheter tel produit ou tel produit. Puis, c'est zéro des produits qui se vendent chez moi, là, mais je vais répondre quand même. Au final, dans ma tête, je me dis c'est mon devoir en tant que professionnel de répondre aux questions, peu importe c'est quoi la question. Puis, oui, des fois, je vais faire comme, pour elle, je le sais pas. J'aime mieux comme rien dire que t'induire en erreur parce que je n'ai pas la science infuse, je connais pas les 350 milliards de marques de produits qui existent sur le marché. Souvent aussi en termes d'accès à l'information, si je veux te donner une réponse qui est complète, je dois avoir accès aux ingrédients, puis c'est pas tout le temps qu'on a accès aux ingrédients, puis c'est pas toujours que je suis capable de trouver la compagnie qui fabrique, puis comment c'est fabriqué, puis c'est quoi les technologies en arrière. Fait que bon, des fois, je suis limitée aussi à pouvoir juger de la qualité du produit qu'on me pose la question, mais tu sais, c'est ça le but. L'objectif, c'est d'aider. Comme c'est tout simplement ça. Puis moi, je me dis, mon approche ne va pas convenir à tout le monde, c'est correct. Mais au moins, moi, à la fin de ma journée, je dors sur mes deux oreilles parce que je sais que j'ai fait mon travail. Mon travail, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de donner accès à l'information, c'est de défaire des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, défaire des idées préconçues aussi du médico-esthétique, puis surtout aider chaque femme ou homme que je rencontre à se sentir bien dans son corps, et ce, peu importe ce que ça implique. Vraiment, c'est super important. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que tu respectes tes valeurs, tu respectes ton identité, tu sais. Puis, c'est ça probablement aussi qui contribue au succès de ta clinique parce que tes valeurs sont là. Puis, peu importe c'est quoi le message que tu véhicules, c'est un message qui est en lien avec tes valeurs puis tes façons à toi de voir les choses. Donc, tu sais, juste ça, c'est beau. Bravo à toi. Merci. Puis, tu sais, je le dis à tout le monde, autant mes clientes que, tu sais, même d'autres personnes qui me parlent de mon entreprise, j'ai toujours dit, pour moi, j'aime mieux avoir une croissance lente, mais me respecter en tant que personne, puis jamais passer ou piler par-dessus une valeur. Parce que pour moi, justement, je ne vais pas te vendre quelque chose que tu n'as pas de besoin. Puis je vais te le dire, comme
t'en as pas de besoin. J'aimerais ça te dire comme, viens faire du laser, t'en as pas de besoin. Comme, pourquoi je te dirais, viens ça, fais ça, nanana, puis c'est tout le temps comme te vendre quelque chose quand au final, je le sais que t'en as pas de besoin. Fait que, je le dis ouvertement, comme pour moi, c'est de t'aider. Puis je vais t'aider au détriment de que ma compagnie fasse plus d'argent. Puis ça, je m'en fous. Le but, c'est oui, c'est une compagnie. Oui, on faut que je fasse de l'argent pour qu'on puisse réussir à vivre ces mêmes choses en entraînement. Comme c'est juste logique. Mais ça n'ira jamais au détriment du bien de la personne que j'ai devant moi. Jamais. Je ne vais pas te dire que tu as besoin de quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui m'écoutent depuis extrêmement longtemps. Puis si je te dis, fais ça, ils vont le faire. Fait que je veux pas devenir cette influenceuse-là aussi qui dit comme achetez ça tout le monde, puis que tout le monde l'achète, c'est comme non. Oui, il y a des gens qui peuvent le faire, il y a des gens qui peuvent pas le faire, puis je vais toujours débattre des deux parties, puis l'objectif, viens me voir, puis je vais t'aider avec ça. Je vais pouvoir regarder ton cas spécifiquement, puis là, regarder avec toi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis très souvent, pas très souvent, mais comme dans certains cas, la rencontre, dans la rencontre gratuite qu'on fait, mon but, c'est de faire aussi un pré-triage, un peu comme à l'hôpital. Est-ce que je peux t'aider? Moi, c'est ma question ultime quand je te rencontre. Caroline, est-ce que je peux t'aider? Si je doute que je peux t'aider, je t'envoie voir le professionnel, un dermatologue, une chirurgie, une autre personne qui, selon moi, aurait les technologies ou l'expertise pour t'aider. Par exemple, des injections au nez, on n'en fait pas. Je ne vais pas te dire, oui, viens ici, on va travailler tes joues, ça va faire l'affaire. Non, je ne peux pas t'aider. Comme, va voir quelqu'un qui peut t'aider, puis moi, je vais t'aider à trouver cette personne-là aussi. Fait que, comme je te dis, je n'ai jamais outrepassé ma mission, puis outrepassé mes valeurs, parce que c'est ce qui est le plus fondamental, puis il peut se passer n'importe quoi ici, mais c'est ce qui me fait dormir sur mes deux oreilles. Comme ça, jamais. Puis, il y a tellement de compagnies pharmaceutiques qui nous approchent, qui essaie de te vendre des choses. Puis c'est ce que j'aime le plus de mon développement professionnel. Le fait d'avoir fait ma maîtrise, d'avoir écrit des articles scientifiques, puis lu sur des articles scientifiques, ça m'a amené énormément de connaissances pour juger la science en arrière des services, en arrière des technologies, sans nécessairement connaître l'ingrédient ou la technologie, juste la connaissance, en fait, de comment lire un article scientifique, ça fait du sens, pas de sens. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ou scientifiquement improuvé? Comme ça l'amène tellement de choses. Et ça m'a évité beaucoup aussi de faire rentrer justement des gammes de produits que c'était comme make no sense. Parce qu'il en pleut, même dans les cliniques médico-esthétiques ou des cliniques plus standards, peut-être moins médicaux, mais plus esthétiques, il y a tellement de gammes que je nommerai pas, bien évidemment, qui sont même pas prouvées scientifiquement. Imagine. Tu sais, c'est tout, c'est le fameux marketing aussi, hein. Tu sais, regarde en alimentation, tu sais, il y a eu la grosse mode pendant un bout du keto, tu sais, combien d'aliments qui sont écrits keto, mais le monde s'arrête à ça. C'est la même chose pour les trucs pour la peau. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à lire les ingrédients, il faut que tu apprennes à te renseigner, il faut que tu fasses des meilleurs choix. Tu sais, c'est la responsabilité des gens aussi de s'éduquer, d'aller chercher de l'information. Tu sais, puis là, je le vois beaucoup en alimentation, les gens sont comme « Oui, mais tu sais, ça, c'est super bon pour la santé, c'est écrit sans sucre. » OK, est-ce que tu as lu les ingrédients? OK, peut-être que c'est sans sucre, mais il y a 43 mots que tu n'es pas capable de lire sur la liste d'ingrédients. On peut-tu comme laisser faire puis choisir autre chose, tu sais? Ben oui, puis tiens, autant qu'en alimentation, puis autant que dans les produits ou les services, tu sais, tu veux avoir le moins de choses transformées ou le moins de choses qui ne comprend pas. C'est juste qu'avec les produits, malheureusement, il y a beaucoup de noms qu'on n'est pas nécessairement familier ou familier à voir. Puis, tu veux pas, ça prend quand même une potion de plusieurs ingrédients pour faire un produit. Mais tout est dans la connaissance des justement, c'est quoi mes produits que je ne devrais pas retrouver dedans? C'est quoi mes ingrédients que je ne devrais pas trouver dedans? Qu'est-ce qui bloque mes pores de peau? Qu'est-ce qui ne bloque pas mes pores de peau? Tu sais, si on part de là, déjà là, on a un bon bout de chemin de fait. Puis d'où l'importance de consulter des professionnels comme toi. Tu sais, vous êtes là pour ça, c'est votre rôle. Vous avez le bagage, vous avez l'éducation, vous avez les connaissances. Tu sais, donc je pense que c'est primordial, tu sais, d'être bien entouré. Puis dans ces sphères-là aussi de notre vie, tu sais, prendre soin de notre peau. Tu l'as dit, la peau c'est un organe. Tu sais, il faut en prendre soin. Je veux dire, la peau se retrouve sur l'entièreté de notre
C'est le plus corps. grand organe du corps. C'est le plus grand organe du corps. C'est fou pareil, hein? Oui. C'est Uh-huh. autant la peau va avoir un effet sur ton cuir chevelu, va avoir un effet sur tout aussi. Puis si on extrapole un peu, ça reste que on travaille aussi avec des gros cas d'eczéma, de dermatite de contact, de psoriasis, justement de gros cas de pellicule au niveau des cheveux. Ça reste que c'est toutes des maladies de peau que oui, ils peuvent être traités avec la dermatologie, mais encore une fois, malheureusement, en dermatologie, puis, tu sais, je dis pas que les dermatologues ne sont pas importants, ils le sont, OK? Ça reste que c'est des médecins qui peuvent poser des diagnostics et qui ont accès à de la médication que nous, malheureusement, on peut pas. Fait que souvent, nous, on va travailler en étroite collaboration avec eux, mais c'est pas eux qui vont t'apporter la santé de ta peau. Ils vont Non, parce que c'est la patch. Exactement. Ils vont traiter le problème, ils vont te prescrire ce que tu as besoin pour traiter le problème, mais c'est pas eux qui vont t'aider à retrouver ton état d'équilibre. Autant dans ton intestin, tu as des prébiotiques, tu as des probiotiques, tu as des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Sur la peau, c'est pareil. Fait que pour rétablir cet équilibre-là de barrière cutanée, malheureusement, c'est pas eux qui vont être les plus outillés par le fait qu'ils peuvent pas recommander aucun autre produit que, par exemple, la Roche-Posay, Cetaphil puis CeraVe. C'est les 3 seules marques qui ont le droit de conseiller parce que c'est approuvé par les dermatologues, mais tout le reste, ils n'ont pas le droit. Intéressant. Ouais. Ça me fait penser un peu où que je m'en allais avec ça. Attends une minute. Je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais ouais, c'est ça. Je vais faire du chemin sur ce que tu as dit par rapport. Ah oui, excuse-moi. Dans le fond, par rapport à la médecine puis la naturopathie. C'est 2 chemins qui doivent tellement travailler parallèlement parce que les médecins, ils sont là pour sauver des vies. Les médecins sont là pour qu'est-ce qui est grave. Les médecins sont là pour mettre des plasters sur les bobos. Mais à la base, la naturopathie va t'aider à mettre en place des habitudes dans ta vie qui vont faire en sorte que peut-être tu n'auras pas à te rendre vers la médecine. Donc, on peut voir ça un peu comme un rôle de prévention. C'est un peu la même chose avec le médico-esthétique. 100%. Tu sais, on doit avoir des médecins, on doit avoir des naturopathes, on doit avoir des esthéticiennes, comme tout le monde a leur place, mais chaque personne a un créneau qui est assez délimité aussi. Tu sais, autant que le médecin va être là pour traiter ton... Tu sais, clairement, on veut un antibiotique. Là. Si tu as une infection, tu veux ton antibiotique. Mais est-ce que justement, tu aurais pu prendre des aliments qui ont plus de fibres? Est-ce que tu aurais pu prendre, tu sais, justement, je sais pas moi, des comprimés ou des suppléments, tu sais, clairement, c'est pas mon domaine, mais tu sais, des suppléments pour aider, tu sais, justement, ton système immunitaire, diminuer ton stress, pour faire en sorte que, bon, tu gères mieux si jamais tu as une infection ou un rhume pour pas que ça tombe en pneumonie. Mais clairement, tu sais, puis c'est la même chose au niveau de la peau, comme si tu as une acné extrêmement sévère, ben clairement, je vais te dire d'aller chercher Accutane. Si vraiment tu peux te le permettre puis qu'on est rendu là parce qu'on a tout essayé puis ça fonctionne pas, on en a besoin de ce genre de traitement-là. On a besoin des pompes de prescription, on a besoin d'antibiotiques, on en a besoin. Mais ça reste que ça, c'est pas ce qui va faire en sorte que tu n'auras plus jamais d'acné. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de maintenir un résultat sur le long terme ou de rétablir la santé de ton organe, donc ta peau. Ça a zéro rapport. Là. Non, parce que le root cause est important. À la base, pourquoi tu as de l'acné? C'est ça que toi, tu vas déterminer dans tes fonctions puis dans ta clinique. C'est avec les questionnaires médicaux, avec l'analyse des soins, les historiques de la personne aussi. Exactement. Puis, tu sais, des fois, si le problème d'acné, c'est un débalancement hormonal, ben, on peut t'envoyer en hormonothérapie. Tu sais, ça existe, là, comme encore une fois, je ne nous considère pas comme les seules personnes qui peuvent aider. Tu sais, je suis beaucoup dans une approche de collaboration avec plusieurs, tu sais, interprofessionnels parce que justement, tu sais, nous, on se surspécialise dans notre créneau puis on va chercher l'aide d'ailleurs quand c'est nécessaire. Fait que, tu sais, quand on voit qu'effectivement la cause, c'est hormonal, bien clairement, je vais aller te faire un test au niveau de tes hormones. OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est débalancé? Puis une fois qu'on va être capable de rebalancer ça, puis bien évidemment, nous, on va traiter aussi les symptômes qui se passent au travers de la calibration de tes hormones. Bien, après ça, nous, notre rôle, c'est de t'aider à garder le résultat, puis justement avec l'équilibre de ta peau et tout ça. Mais tu sais, tout ça, c'est une approche de collaboration. Tu sais, je pense que chaque professionnel a leur place.
Puis la médico-esthétique, les esthéticiennes et les infirmières, puis les médecins aussi en médico-esthétique ont leur place. Oui, définitivement. Chacun son rôle, hein? Tout le monde a un rôle bien spécifique. Puis je pense que c'est tout le monde mis ensemble qui fait en sorte que ça donne des résultats aussi. Mais oui, à 100%. Même nous, en fait, si je prends moi en tant qu'infirmière, à moi seule, je ne pourrais pas donner les résultats que je donne aux clientes sans Cynthia qui est mon esthéticienne, sans David qui est mon injecteur, sans ma médecin, docteur parentaux. C'est un travail de tout le monde ensemble. Chacun, on apporte notre bagage de connaissances. Très souvent, une fois par semaine, on discute de cas qui sont plus complexes, tout le monde ensemble, parce que l'objectif, c'est d'avoir le meilleur outcome, la meilleure approche pour ce patient-là ou cette patiente-là. Puis à moi seule, ben, des fois, on a besoin d'un autre comment je peux dire ça, mais d'une autre opinion, de challenger. Ça reste que mon background est infirmier, le background à Cynthia, c'est esthétique. Fait que, souvent, on apprend beaucoup l'une de l'autre aussi dans un but d'aider la personne qui est devant nous, là. Intéressant, vraiment intéressant, j'aime ça. Puis, si, mettons, tu avais quelques conseils, là, tes meilleurs conseils à donner aux femmes qui nous écoutent pour qu'elles se sentent belles et bien dans leur peau, ce serait quoi? En fait, mon seul conseil que je donnerais, c'est go for it. Comme, arrête de te limiter de peur. C'est comme le meilleur conseil parce qu'après ça, tu vas prendre action sur ce qui est important pour toi, que ce soit des injections, des produits, tu sais, peu importe, en fait, même pas en lien avec la médico-esthétique, fais-le pour toi. Comme arrête d'avoir peur du jugement des autres, fais-le pour toi, puis ça va tellement juste te choisir, te redonner de la confiance que comme ça va déclencher quelque chose, ça va être une cascade de positivisme qui va se passer dans ta vie. Puis encore une fois, je dis pas ça parce que je veux que vous venez me voir, comme vous pouvez venir me voir si vous voulez, ça me faire full plaisir, mais ça reste que autant que choisir mes seins, quand tout le monde me disait que je devais pas le faire, puis c'était pas nécessaire, puis que ci, puis que ça, mais me choisir, ça m'a juste permis de débloquer tellement de choses en moi, puis de me refaire confiance, puis de me trouver belle, puis de me dire, ben sais-tu quoi, j'ai le droit de faire ça. Comme j'ai le droit, c'est mon corps, c'est moi qui décide, il y a personne qui a d'autorité là-dessus. Puis au final, c'est qui la personne la plus importante dans ma vie? C'est moi. Oh my God! Je dis tout le temps ça! C'est pas mes amis, c'est pas mon chat, c'est moi la personne la plus importante dans ma vie. Puis si moi, je suis pas heureuse, je peux pas donner l'amour que je pourrais donner à mon conjoint, à ma famille, à ma filleule. Fait que, au final, c'est ça. Fait que, c'est de se choisir puis d'y aller, comme d'arrêter d'être dans cette mindset-là de crainte, de peur, de jugement des autres. Au final, on s'en fout, là. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est toi. Exact. Écoute, c'est 5000% aligné avec le message de développement personnel que je transmets tout le temps. Je dis tout le temps aux femmes, tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu devrais apprendre à te prioriser. En fait, c'est pas facultatif, c'est primordial. Et l'importance de se choisir, il faut arrêter de penser que c'est égoïste. Il faut que tu apprennes à bâtir ta confiance pour que tu puisses enfin te libérer de tous les jugements des autres, de ta peur du jugement, de l'opinion des autres, de ta peur de décevoir. Parce que l'important, c'est toi. Puis tu as le contrôle seulement sur tes sentiments, tes émotions, tes actions. Tu n'as pas le contrôle sur ce que les autres vont penser. Puis que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ils vont te juger pour une raison ou une autre. Ils ont toujours quelque chose à dire, les autres. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est de se concentrer sur toi pour être capable, justement, de s'élever, pour être capable de briller, puis juste de pouvoir découvrir la femme que tu es réellement, puis l'assumer pleinement. 100%. 100%, comme je te dis, ce serait mon meilleur conseil que je pourrais donner, puisque moi, j'utilise à chaque jour et continuellement. Good. Hey, merci pour ça. Puis t'aurais-tu un petit mot de la fin, Caroline, que tu aimerais dire à nos auditrices? Ben, le petit mot de la fin, en fait, ben, je continuerai là-dessus que moi, je souhaite à tout le monde qui vont écouter ce podcast-là de se choisir. T'sais, juste de se choisir puis de faire les choses pour elles ou pour eux qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre vie,
puis que ça va juste vous amener que du positivisme. Puis après ça, si vous avez des questions ou peu importe sur des produits, du skincare, parce que vous voulez aller dans cette démarche-là, ça va me faire full plaisir de vous revoir ou de vous accueillir en clinique. On fait des premières rencontres qui sont gratuites, alors c'est sans engagement, vous pouvez venir me voir, puis juste qu'on échange ensemble. Moi, j'adore ça, rencontrer du nouveau monde. Fait que juste prendre une petite rencontre en ligne, ça va me faire full plaisir. Si jamais vous voulez nous suivre parce que vous voulez en apprendre plus, à commercial clinique Baramba CD ou Caroline Baramba clinique CD. C'est là qu'on donne la majorité de nos contenus aussi sur les réseaux sociaux. Parfait. Donc, si le sujet vous a intéressé aujourd'hui, abonnez-vous aux pages de la clinique CD. Pour vrai, c'est du bonbon, ce contenu-là. Vous allez apprendre plein de bonnes choses. C'est positif, c'est dans une belle énergie. Puis, je suis certaine que vous allez adorer ce que vous allez découvrir. Caroline, un immense merci pour ton temps aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment grandement. C'était vraiment une belle conversation. Puis, je pense que ça va amener les femmes à plusieurs réflexions. Je le souhaite, mais merci énormément de m'avoir invitée. Pour elle, j'étais tellement excitée. Puis là, je vois le temps. Oh my God, on a parlé vraiment longtemps. Mais je suis vraiment excitée. Puis pour elle, j'ai vraiment hâte. Puis j'espère juste que ça va avoir une retombée positive sur, même si c'est juste une personne, comme moi, je trouve qu'on a fait notre travail, même si ça va juste aider une personne. Exactement, je vois les choses de la même façon. Donc, pour toutes celles qui nous ont écoutés, un immense merci. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye bye!